Présenté lors du Mondial de Paris 2016, Ioniq de Hyundai marque l'entrée du constructeur dans l'électromobilité. Et le sud-coréen ne fait pas les choses à moitié, puisque Ioniq est le premier modèle à être décliné en 3 motorisations, hybride rechargeable et tout électrique. Proposé au prix de 35 850 € pour la finition créative, c'est cette version que nous avons essayée pendant plusieurs jours, au plus fort de l'hiver 2016-2017. Voilà mon quotidien d'essai de voiture 100% électrique avec Ali. C'est pas une journée d'été, hein, ou alors un sale été, hein, ça peut arriver. La réalité est là. -2 dehors, imaginez à l'intérieur de la voiture. C'est terrible. Non, bien sûr, là, on vous ment. On vous ment parce qu'il y a une révolution. Ali a changé. On est sur du 20 degrés, je peux te dire que derrière, vous voyez pas les images, mais les filles sont en bikini. Ali est un autre homme. Ali roule tout à toute berzingue, chauffage à donf, musique. Parce que là, on est équipé Infiniti, je peux vous dire qu'il envoie des messages en disant j'envoie du gaz. On a 120 dB. 120 dB, 120 dB. Bon, j'irai pas jusqu'à la porte de Champéret, mais au moins, j'irai avec classe. Voilà. Coupez. Bon, Ali cherchait une borne, il m'a dit il faut faire le plein d'énergie. On n'a rien trouvé de mieux que de trouver une petite centrale énergétique, quoi. Hein. Voilà. Bon, on sait pas encore où la brancher, mais on va trouver. On cherche une prise dans le secteur. Donc on est quand même sur des lignes beaucoup plus, je trouve, abouties que bon nombre de ces consoeurs 100% électriques. On a un volume, un gabarit qui va se rapprocher un peu de ce que propose une Prius aujourd'hui. Donc une routière spacieuse, même on peut dire familiale, hein. Mais avec une bonne gueule. Coupé. L'esthétique extérieure de cette voiture est une franche réussite. C'est même un de ses points forts. Cette voiture ressemble à une vraie voiture. Oui, une voiture électrique peut ressembler à une vraie voiture. La preuve avec cette Hyundai Ioniq. Ils ont intégré un peu partout une couleur or rosé. À l'intérieur, à l'extérieur. Donc on la voit là, sur les baguettes de bas de porte. Ils ont même poussé le plaisir à l'intégrer sur l'optique avant des phares. C'est un détail, mais ça fait toute la différence. À l'arrière, on est plutôt pas mal. C'est confortable, c'est spacieux, on n'a pas peur de faire du voyage, de faire des kilomètres. On a de la place pour les jambes. C'est pas mal du tout. On notera quand même un espace très sobre, voire sommaire, avec un joli petit plastique des familles, un filet élastique extensible, plutôt pas mal, et une surutilisation d'hexagones qu'on retrouve déjà sur pas mal de véhicules électriques d'autres marques. Je pense que c'est surexploité, on en a un peu marre de voir ces motifs-là. C'est mon avis encore une fois, mais c'est ce que je pense. Bon, il n'y a pas que des mauvaises choses, on a quand même à l'arrière une petite lumière. Oula, pardon, 1 km. Oh, coupez. Le coffre, lui, il fait clairement le job. Il y a suffisamment de volume pour la vie quotidienne. Pas besoin de plus. On peut toujours pinailler, mais franchement, ça suffit amplement. Par contre, la plage arrière, elle, contrairement à la garantie constructeur, elle fera pas 5 ans. Coupé. Bon, alors si je devais moi donner mes impressions synthétisées sur à peu près 48 heures donc à conduire cette Hyundai Ioniq full électrique. Ah oui, s'il te plaît, Ali, on veut savoir. La version totalement électrique. Alors j'ai pas l'habitude, c'est moins qu'on puisse dire, de rouler en berline, de conduire des berlines. Oui, c'est un gabarit totalement différent des voitures électriques qu'on a l'habitude de conduire. Qui sont plutôt des compacts, voire des citadines, pour ce qui est par exemple de Zoé. Là, la prise en main est franchement super naturelle, j'ai presque envie de dire. Voilà, on se souvient, il suffit de se souvenir un petit peu des dimensions du véhicule, mais en dehors de ça, on n'a pas d'appréhension en termes de, je dirais, de reprise, on n'a pas d'appréhension même dans le trafic. On peut très rapidement, elle est très agile en fait. Moi j'ai été surpris par son agilité. Et puis après, en mode urbain, sa capacité à récupérer facilement de l'énergie.
Mais non, c'est vraiment franchement une voiture que moi je pourrais conseiller même à des chauffeurs taxi. Enfin bon, alors oui, encore une fois, effectivement, je sais pas, il y a dû y avoir une braderie à un moment donné sur le plastique laqué. C'est bien du plastique noir bien laqué comme il faut. Tous les véhicules hybrides et les véhicules électriques sont équipés de ce foutu laqué. Mais osez le mat, n'ayez pas peur. Ou le brosser à la rigueur, je sais pas. Non mais là ils ont fait du mat là sur l'or rosé plus ou moins, là, ou satiné, je ne sais super guère. beau. Mais non, c'est un peu redondant, c'est un peu comme les hexagones sur les... Ah oui, sur les sièges, hexagones, c'est super, c'est sympa. Ça fait électrique, ok. Alors en plus des hexagones qui sont repris ici, il y a la double fenêtre, la double lunette arrière là qui fait très Prius, hein, encore une fois. Non mais ça fait très nid d'abeille, tu sais, le côté un peu... Oui, c'est green. C'est ça. C'est green. C'est ruche. Voilà, mais non. C'est bille. Ioniq électrique créative est annoncé avec une autonomie théorique de 280 km. Dans la réalité, il faut plutôt tabler sur 200 à 230 km, en conduisant bien sûr de façon modérée et sans abuser des équipements énergivores, en premier lieu le chauffage. N'en reste pas moins que dans l'offre actuelle de voitures électriques, de surcroît pour un public véritablement familial, il n'y a pas mieux à ce prix. Je vous emmène ? Allez. Mission accomplie, la charge est en cours. Normalement, tu l'entends même. Ouais, je ne suis pas peu fier de cette opération. Une opération rondement menée par le mobiliste, encore une fois. Ouais, mais bon, il y a eu de l'entraînement hein, quand même. Écoutez ce bruit, c'est beau. Une charge. C'est le bruit de la charge, ça. Bon, vous voyez, Sodetrel, il nous arrive de dire du bien de vous aussi.